Salut, c'est les baskets vont avec tout. Et voici le résultat du test des Nike Air Force One Ultra Flight Knit Mid rouge. Première remarque, même si ce sont des Nike, ce ne sont pas des chaussures de sport, plus des chaussures lifestyle. Deuxième remarque, ce sont des Air Force One beaucoup plus légères que le modèle original. Le Flight Knit est déjà plus léger que le cuir et en plus, Nike a enlevé de la matière sous la semelle. Parlons du Flight Knit justement. C'est une matière très confortable, quelle que soit la partie du pied avec laquelle elle est en contact. C'est une matière plutôt respirante, par contre le revers de la médaille, elle n'est pas totalement imperméable. D'autant plus si elle est trouée, comme à l'avant de cette chaussure. Plus la maille est serrée par contre, comme ici, plus le Flight Knit est imperméable. Malgré tout, je déconseillerais de les porter par temps de pluie. En rouge, elles sont shiny, avec une tenue légère de printemps ou d'été, ça passe crème lubrifiante. Cette chaussure est vraiment bien, il y a plusieurs points sur lesquels elle me chagrine. Déjà sur la lanière à hauteur de la cheville. Il m'est impossible de la serrer complètement autour de ma cheville. La languette est trop longue et le velcro pas assez et mal placé. Là le velcro, pour bien serrer la chaussure, il faudrait que je fasse comme ça, mais bon, c'est pas possible. Du coup, ça donne un serrage vraiment très leste. Ça peut par contre servir à cacher les lacets. Il est assez compliqué de bien serrer ces chaussures. C'est entre autres pour ça que je les déconseille vivement pour faire du sport. Il faut vraiment beaucoup tirer sur les lacets pour que la chaussure épouse bien la forme des pieds et des chevilles. Mais peut-être n'est-ce un problème que pour moi. Peut-être que j'ai des pieds et des chevilles fines. Je ne sais pas, c'est ma première paire d'Air Force One. Elles sont aussi difficiles à enfiler. Il faut tirer au max sur les lacets qui se détendent et se salissent vite. Un autre défaut, la semelle a été creusée pour apporter de la légèreté à la chaussure. Et il arrive qu'un caillou se coince à l'intérieur. Et je ne vous conseille pas de marcher dans du caca ou de la boue. Ça fait des gros paquets de matière à nettoyer. C'est assez chiant et désagréable. Il faut quand même noter que malgré le Flight Knit qui est assez souple, la forme originelle de l'Air Force One est respectée et ne bouge pas. Sauf en mouvement, bien sûr, mais c'est le cas de toutes les chaussures. Elle taille normale. Je fais du 45 chez Nike et la taille qui me va le mieux est bien 45. Mes conclusions. Quelques défauts dans certains détails qui font baisser leur rapport qualité-prix. 180 € pour ce niveau de finition, c'est un peu cher. Mais en apparence, le look Air Force One est quand même respecté. Esthétiquement, personnellement, j'adore. Elles sont très confortables, aussi bien au niveau de l'amorti que de l'empeigne Flight Knit. Et elles sont aussi très légères. Voilà, le test de la Nike Air Force One Ultra Flight Knit Mid est terminé. Et rappelez-vous, les baskets vont avec tout. Merci et à la prochaine.